Donc, devant toute méningite, appréciez la gravité. Donc, le purpura, marbrure, altération de l'état de conscience, les convulsions, les signes de localisation et l'altération de l'état hémodynamique. Donc, pour parler d'altération de l'état hémodynamique, il faut que ce soit un sepsis, soit un choc septique. بالطبيعة, dans un cas clinique, on peut vous donner des éléments. Vous avez une question sur les états septiques graves. Et donc, vous connaissez le score de SOFA. Donc, on peut vous donner des éléments qui font évoquer un sepsis. Alors, si vous avez dans l'énoncé du cas clinique des éléments en faveur d'un sepsis, donc ces éléments sont, كما نقولوا, là, quand il y a un sepsis, on peut dire que c'est grave. Mais quand il n'y a pas de sepsis, donc l'altération de l'état hémodynamique, donc c'est défini بالطبيعة بالpression artérielle systolique fait l'état de choc septique inférieur le moyenne à 65 mm de mercure et le recours aux drogues vasoactives. Alors, la ponction lombaire. La conduite à tenir, bien sûr. Donc, une fois que vous avez une suspicion de méningite, vous allez pratiquer l'examen de référence. اللي هو la ponction lombaire. Alors, cette ponction lombaire, elle est contre-indiquée dans certaines situations. Alors, il y a deux types de contre-indications. Disons, il y a des contre-indications d'ordre neurologique et d'ordre non neurologique. Quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est la suite de la prise en charge. C'est la façon de gérer le patient par la suite. Pourquoi? Quand il y a une contre-indication neurologique, donc la contre-indication neurologique, c'est-à-dire que vous avez soit un problème de l'état de la conscience, que vous avez soit des convulsions, et là, vous avez des signes de localisation. Ben, grosso modo, on va revenir en détail là-dessus, hein. Donc ça, c'est neurologique, hein. Et quand on a ces symptômes, on doit se poser une question fondamentale. Cette question, c'est quoi? Y a-t-il, alors j'ai perdu la couleur, y a-t-il un processus expansif intracrânien? Ça, c'est la question. Et comment savoir s'il y a un processus expansif intracrânien ou pas? Il faut passer à quoi? À l'imagerie. TDM ou IRM, on s'en fout, mais il faut passer par l'imagerie. D'accord? Donc, le risque, c'est quoi? Le risque, quand on pratique une PL avec une suspicion d'un processus expansif intracrânien, c'est qu'on peut avoir un engagement. Et le malade va décéder tout de suite après votre PL. Donc, فهمتوا هنا علاش l'ordre neurologique conduit automatiquement à pratiquer un scanner. Dans les autres situations, certes, c'est une contre-indication. Hémodynamique, elle a trouble de l'hémostase, le malade qui saigne, ici IVD, thrombopénie, euh, état de choc, donc hémodynamique, tension imprenable, malade marbré, purpura fulminante, tout ça, c'est d'ordre non neurologique. Donc, dans cette situation, on n'est pas obligé de pratiquer un scanner. Donc, fait le contre-indication neurologique, obligatoirement, on doit demander une imagerie. Dans les autres situations, pas d'imagerie. Et bien sûr, la conduite thérapeutique, elle va changer. Quand vous allez adresser votre malade pour pratiquer un scanner, ben, il ne faut pas attendre le résultat du scanner pour mettre les antibiotiques. Haka wala. Donc, devant un syndrome méningé fébrile avec des signes encéphalétiques faisant évoquer ou suspecter un processus expansif intracrânien, on doit pratiquer des hémocultures, on doit administrer une première dose d'antibiotiques et pratiquer le scanner. Une fois le scanner revient normal, ou elle n'a pas de contre-indication à l'APL, on fera l'APL secondairement. Donc, sauf tout l'enchaînement. S'il y a un problème neurologique, c'est émoc, bilan, disons, antibiotique,
puis scanner et PL sera faite par la suite. S'il n'y a pas un problème d'ordre neurologique, pas la peine du tout de passer par le scanner. Donc, on démarre notre traitement antibiotique. Le temps que le malade se stabilise, voilà, le temps qu'on lève la contre-indication et on la fera cette PL par la suite. Alors, il n'y a pas de délai, bien sûr, pour faire la PL dans cette situation dès que la contre-indication est levée.